Salut à tous. Aujourd'hui, tu vas apprendre à créer un projet SolidCam propre, clair et prêt à usiner. Bienvenue dans cette série dédiée à SolidCam appliquée au décolletage. Allez, c'est parti. Alors la première étape, je crée un assemblage avec la pièce. Donc nouveau, assemblage, OK. Avec la pièce qu'on a ici. Et ça, on va l'enregistrer. Alors pourquoi je crée un assemblage? Je crée un assemblage parce que ça me permet de partager cette pièce avec un fournisseur par exemple ou un autre département dans l'entreprise. Ça me permettra aussi de créer d'autres pièces à l'intérieur de cet assemblage, typiquement des pièces surfaciques pour combler des trous, des oblongs, ce genre de choses là, dans le but d'avoir des trajectoires d'outils plus propres. Des fois on est un petit peu embêté avec certaines géométries, donc en rajoutant du surfacique, on arrive à avoir de meilleures trajectoires. Donc c'est un peu le but de l'exercice là. Donc voilà, une fois que c'est fait, donc on travaille bien sur un assemblage. On va aller sur le menu SolidCam ici. Je vais juste agrandir un petit peu ici, histoire qu'on voit ce qu'on fait. Et maintenant, on crée un nouveau projet FAO. Donc on choisit tournage-fraisage. Dans le cadre du décolletage, on prend toujours fraisage-tournage. On clique. Et donc, on arrive dans ce menu, donc nouvelle pièce de fraisage-tournage. Donc dans la création du projet FAO, on va le garder en interne. Ce sera inclus dans le fichier SolidWorks. Vous pouvez modifier le nom du projet FAO ici. Je vais le laisser comme ça. Et bien sûr, ajouter une description si vous en avez envie. Ici, il n'y a rien à changer. Donc, pour la création du projet, on valide ici. Et maintenant, on va se retrouver dans le menu des données du projet. Donc ici, on va choisir la machine et donc le post-processeur qui va avec. Je vais choisir la Tornos Swiss Deco 36TB. D'ailleurs, je remercie Tornos qui me permet d'utiliser leur post-processeur. Pour info, Tornos, c'est un acteur majeur mondial dans le décolletage, dans les machines de décolletage. Et je vous invite à aller visiter leur site, je vous mettrai le lien en description si vous voulez découvrir leur parc machine et en particulier la Tornos Swiss Deco 36 dans ses différentes versions. Donc, une fois que ça c'est dit, on va créer les origines. C'est un peu le but de l'exercice aujourd'hui. Donc on clique sur Origine, on va garder par sélection associative, ça va très bien pour faire ce qu'on a à faire. Et ici, on choisit bien dans l'axe de révolution de la surface cliquée. Dans le cadre d'une pièce de révolution, c'est ce qui va le mieux. Donc ici, on sélectionne la direction de l'axe Z, on va sélectionner une partie cylindrique. Donc vous voyez qu'il nous crée une origine pile au centre du cylindre qu'on a sélectionné. Malheureusement, il n'est pas du bon côté pour moi. Moi, je voudrais qu'il soit de ce côté-là. Ce côté-là, ça va être tout ce qui va être en opération principale, en op, au canon, comme vous voulez. Je vous laisse choisir le terme. Donc ici, avec ce bouton basculer du côté opposé, on va faire basculer l'origine de ce côté ici. Ensuite, la direction de l'axe X, la direction de l'axe Y, on pourrait très bien le laisser comme ça. Juste pour la démo, je vais vous montrer si la direction de l'axe X, par exemple, si je le mets sur ce plat, vous voyez que l'origine, elle vient se mettre perpendiculaire au plat qu'on a sélectionné. Suite à ça, vous avez des modifications, vous pouvez encore modifier par rapport à cet axe ici. La rotation, dans quel sens vous voulez l'origine. Vous pouvez la bouger dans les trois axes aussi.
Ici, il n'y a pas d'intérêt vu qu'on va travailler de toute façon depuis le centre du modèle. Donc à ce moment-là, on peut valider. Donc vous voyez qu'il va nous créer plusieurs origines, dont une, la Mac 3 ici, qui va nous servir à rien. Donc elle se trouve aussi également ici, hein. On peut le voir. Donc cette origine-là, je la supprimerai à la fin. Cette origine-là, c'est un bug Cette origine-là, c'est un bug pour le moment dans SolidCAD qui sera corrigé dans les versions futures. Ensuite, on retourne au menu principal des données du projet. Donc on va sélectionner pièce brute. Donc nous, la pièce brute, typiquement, ce sera une barre, hein. Donc là, ce sera un brut cylindrique englobant, comme on peut le voir là. Seulement ici, on est en coordonnées relatives au modèle. Ça veut dire que par rapport au modèle, il va nous créer des distances ici. Typiquement, la distance à droite, ce sera le surplus qu'on a devant ici. La distance à gauche, ce sera le surplus qu'on a ici. Et le décalage qu'on a ici, au niveau du diamètre extérieur, il prend le plus gros diamètre et il rajoute 1 mm. Moi, ça ne m'intéresse pas tellement de faire comme ça. Je veux savoir exactement dans la réalité ce que je vais avoir comme diamètre de barre. Donc je vais prendre en coordonnées absolues, pardon. Donc à droite ici, finalement, moi je vais y mettre par exemple 5/10 de surép. Donc on voit bien qu'on a ajouté nos 5/10 de surépaisseur ici. De l'autre côté, la longueur, il nous a mis 100 mm. Ça me dérange pas, je vais laisser comme ça. D'autant plus que ça me permettra de voir si j'ai des coups de fraise et tout dans la barre, s'il faut que je nettoie la barre à la fin de la pièce ou pas. Et le diamètre extérieur, par contre, je vais mettre 36, puisque c'est le diamètre le plus gros, je le connais sur la pièce ici. Et de toute façon, la machine, elle ne peut pas aller au-dessus d'un diamètre de 36, dans cette version-là. Il y a d'autres versions qui sont capables d'aller dans des plus grands diamètres, mais pour cette version-là, ce sera 36. Donc là, au niveau des tolérances de facettes, moi je mets 5 microns pour ce genre de pièces, ça va très très bien. Après, si vous avez peut-être des pièces d'horlogerie ou des pièces vraiment très très précises, vous pouvez diminuer encore cette tolérance 1 millième, voilà. Mais disons que là, pour ce type de pièces, ça ira très très bien. Donc là, on valide. Donc il recalcule tout le brut de la pièce, vu qu'on l'a changé. Il nous reste la pièce finie ici. Donc la pièce finie, de toute façon, il n'y en avait qu'une, hein, donc il a bien pris celle-là. Je vais juste valider pour le fun. Au niveau des réglages ici, c'est tous les réglages que on peut cliquer, tous les réglages que vous avez au niveau des synchronisations, des calculs, de la mise à jour du brut et tout. Si vous voulez faire des choses un petit peu particulières, moi ici, on va rien changer. Si vous avez des questions par rapport à ça, je pourrais dédier une vidéo peut-être à ces réglages un peu plus poussés. Ce sera la même chose que ici pour l'e-machining. Les données e-machining, on va pas du tout s'en occuper pour cette fois, ça demanderait une vidéo complète. Donc la même chose, si vous voulez qu'on en discute, il n'y a pas de souci, vous mettez tout ça en commentaire et s'il y a besoin, je ferai une vidéo dédiée à l'e-machining. Je pense que j'en ferai une. Après, on va se retrouver avec le numéro du programme. Ici, le numéro du programme, c'est 1. Le numéro des sous-programmes, ça commencera à 4000. Donc moi, je vais juste mettre ici 1001. Alors si je mets 1001, vous n'êtes pas obligé, ça va dépendre de votre machine. Je mets 1001 parce que j'ai besoin de 4 digits sur le logiciel de programmation Thysis, le logiciel de programmation de Tornos. Si je mets qu'un digit, je n'arriverai pas à ouvrir le programme dans Thysis, donc je mets au moins 4 digits. C'est pour ça que je mets 1001. Ici, dans les options de la machine, on peut faire fenêtre volante. Donc voilà, c'est tout ce qui correspond un petit peu en fonction de la machine que vous avez sélectionnée, de tous les paramètres machine. Ici, on a beaucoup de macros qui nous aident au niveau de la programmation lorsqu'on ouvre Thysis, que ce soit la longueur de pièce, les surreps, la largeur du coupeur, etc. de l'outil à tronçonner. Les vitesses, les tempos, tout ce genre de choses là. Donc là je laisse tout en auto, la plupart seront mises à jour au fur et à mesure
de l'élaboration du projet FAO dans SolidCam. S'il y en a qui doivent être changés, je les changerai à ce moment-là, mais la plupart vont se mettre à jour automatiquement. Quand on en est là, on peut valider les données du projet. À partir de là, les origines sont prises, les données du projet sont validées et on pourra commencer les opérations d'usinage dans une prochaine vidéo. En attendant, tu peux télécharger la pièce 3D qu'on va utiliser dans ces prochains épisodes. Je te mets le lien en description. Et si tu veux aussi tester SolidCam, sache qu'il existe une version démo sur le site de SolidCam France que tu peux télécharger. Je te mettrai aussi le lien en description. Alors juste avant de se quitter, je voulais te dire qu'à chaque fois que je filme un atelier, je tombe sur des réglages de folie, de dingue, des process hyper maîtrisés, hyper léchés, et pourtant personne ne les montre. C'est dommage parce que c'est souvent ce qui fait la différence aux yeux d'un client. Alors si toi aussi tu veux mettre en valeur ton savoir-faire sans te prendre la tête, je peux t'aider. Je te mets le lien en description.